Salut à toutes et à tous, ici Debkazoo, et aujourd'hui, j'élargis mes axes. Donc aujourd'hui, naît le premier épisode de Face aux séries. Pour ce premier épisode, j'ai comme invité Akira. Eh bien, salut tout le monde, c'est Akira. Et donc, merci Delcazo de m'inviter dans ton toit de ton émission à toi. Mais écoute, pour ma part, moi je suis très content de faire ce premier épisode avec toi. Hein. C'est vraiment cool de pouvoir partager... Surtout le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Ouais. Voilà, c'est vrai que on partage notre amour des séries télévisées et ça fait vraiment plaisir à voir quoi, parce que bon, mon axe principal c'est les jeux vidéo, mais c'est vrai que j'ai pas que ça, je fais pas que ça dans la vie. Hein, j'ai ma passion pour les films et les séries également, et donc là c'est vraiment ça sera consacré. C'est une émission un peu du même genre que Face au perso, mais consacrée aux séries. Et je suis très content que tu sois mon premier invité. Moi aussi, du coup, surtout qu'on va parler de Scrubs aujourd'hui, putain de merde. Ouais, Scrubs c'est le bien. c'est l'amour, la vie et l'allégresse en même temps. Ouais, c'est ça. Bon, pour commencer, Akira, qui es-tu et que fais-tu sur YouTube? Eh bien, je suis Akira et je fais de la merde sur YouTube principalement. J'ai 22 ans et j'essaye de m'occuper comme je peux en vous divertissant, et c'est aussi pour ça que je suis bien vu aujourd'hui. Exact. Donc, on va parler de Scrubs, qui est une très bonne série. Hein. Elle m'a beaucoup marqué, moi, personnellement. Elle fait clairement partie, hein, franchement, elle fait clairement partie de mon top 10 de mes séries télévisées favorites. Ah oui, franchement. Ça, facilement. Clairement. Alors, on va commencer par... écoute, on va donner la première date de diffusion en France de Scrubs. Tout petit historique, oui. Donc, débuté en 2001 aux États-Unis, c'est arrivé chez nous, bon français, le 13 avril de 2002. C'est ça. Pour ceux qui veulent les chaînes, bon, je sais que ça sert à rien, mais je le dis quand même parce que je suis content, j'ai trouvé. C'était sur TPS Cinestar et M6. Bon, maintenant, je sais pas si ça sort encore là-dessus, mais ça m'étonnerait. Peut-être de temps en temps. M6, j'ai cru voir 2-3 épisodes par-ci par-là de temps en temps, mais tard le soir aussi. Écoute, on va peut-être parler des personnages principaux un petit peu. Bah écoute, le personnage principal. Alors juste avant de commencer, à l'instar de la plupart des séries où tu as un personnage qui porte toute la série, je sais pas, je pense à Doctor House, donc ou avec la série éponyme, ou Doctor Who avec la série éponyme. Et là en fait, c'est vraiment la série est pas portée par JD, donc interprétée par Zach Braff, elle est pas portée que par lui. Même si c'est le narrateur, elle est portée par tous les personnages de la série. En fait, c'est un tout, et c'est ça qui fait que cette série est géniale. Elle est géniale. Mais je confirme, parce que franchement, la première fois que j'ai vu, j'étais gosse aussi. On va dire que ça aide pas des masses, mais en grandissant, en la rematant, c'est vrai que c'est un tout comparé aux autres séries qui se focus sur un seul personnage. Là t'as carrément une myriade de personnages principaux. Clairement les vrais personnages principaux, il y en a 7. Il y en a 7 et ce qui est bien c'est que c'est à eux 7 qui font l'histoire et qu'il n'y en a pas qu'un seul qui font l'histoire. Et comment dire, à l'instar d'une télé-réalité, c'est pas inintéressant de passer d'un personnage à l'autre en fait, et justement c'est le fait que on va peut-être faire le pitch rapidement de Scrubs pour commencer. Ouais. Donc on commence en fait, c'est ce que je trouve assez bien construit, donc je vais l'intégrer à mon récit. En fait, le Scrubs, ça raconte l'histoire de 4 étudiants qui débarquent dans un hôpital et qui évoluent donc dans ce milieu. Et au fur et à mesure, on rajoute des personnages, on fait évoluer leur histoire, donc ça traite pas seulement de personnes qui sont dans un hôpital, donc avec tout l'aspect médical que ça implique, mais ça implique tout l'aspect relationnel de personnes qui se rentrent dans l'âge adulte, avec toutes les responsabilités, tout ce que ça implique. Et c'est vraiment bien monté, c'est bien foutu. Clairement. Là-dessus, j'ai rien à dire parce que je te rejoins tout à fait dans cette optique-là.
c'est une série à part entière en fait. Elle sort du lot, j'ai envie de te dire. Clairement. Bon après, pas par son originalité, parce que des séries médicales, on a eu Doctor House, Urgence, Ouais. j'en passe, Grey's Anatomy, j'en passe et des meilleurs. Oui, Et, exact. et pourtant, quand dire, cette série se démarque totalement. Et donc on a les personnages principaux, donc JD qui est interprété par Zach Braff, Turk, Exact. le meilleur ami de JD, interprété par Donald Faison. Pour la toute petite Exact. anecdote, c'est que Zach Braff et Donald Faison sont vraiment meilleurs amis dans la vraie vie dans le vrai monde de la réalité véritable. Ouais, exact. 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 Moi, je t'ai compris, c'est le principal. Je suppose que tu as aussi mis Sarah Chalk, donc qui est l'actrice qui joue Elliot Reed. Exact. Judy Reyes qui joue Carla Espinosa. Ta meilleure amie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je déteste Judy Reyes, mais vraiment, j'ai une haine viscérale pour elle, mais je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'elle elle a été faite en botox ou qu'est-ce qu'elle s'approche d'un radiateur, elle fond, je ne sais pas. On enchaîne. Donc il y a Jack McGinley qui joue Perry Cox. Qui est vraiment un passage emblématique de Scrubs, hein, clairement. Et qui est clairement mon personnage préféré. Ah oui, entre lui et JD, mon cœur balance. Je suppose que tu as aussi Ken Jenkins, donc qui joue Robert Exact. Bob Kelso. Exact. Et moi j'en ai décompté 6, donc j'en ai peut-être raté un. Le concierge. Ah, le concierge, effectivement. Le concierge. Alors, le concierge, c'est Neil Flynn. Neil Flynn, exactement. Il est un peu à part. Il est principal et récurrent en même temps. Ouais. Et en fait, ça colle très bien au personnage qu'il joue, parce que c'est une personne qu'on voit pas tout le temps, mais on sait qu'elle rôde. En fait, c'est assez difficile. Et donc, avec ces 7 personnes-là, on réussit à faire une putain de série qui déchire tout. Clairement, c'est. Alors, après, ça reste nos avis personnels, hein, bien sûr, mais c'est une série. C'est une série, justement, comme tu disais, qui est très médicale, mais pas que. Et justement, l'aspect médical, tu le vois très peu, en fait, au final. C'est ça, c'est justement ce que j'expliquais à un ami il y a quelques années, Solvier, si un jour tu regardes cette vidéo, c'est que cette série, elle se focalise pas uniquement sur le médical, comme la plupart des séries que j'ai énoncées plus tôt, mais sur tout l'aspect social, relationnel, qui implique des personnes comme toi et moi, ou comme toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Exact. Alors, je sais pas pour les plus vieux d'entre vous, vous devez connaître, vous devez connaître Urgence. Urgence qui mettait les bases de ces petits trucs relationnels sans être vraiment approfondis. C'était vraiment du médical. On peut le voir dans tous les épisodes d'ailleurs. Mais il y a un petit fond relationnel, alors que Scrubs a vraiment mis l'accent sur tout ce qui est relationnel et qui a presque pas complètement laissé à la trappe l'aspect médical, mais pas loin quoi. En fait, et je trouve. Je pense que pour revenir sur ce que tu dis, je pense qu'on a inversé. En fait, dans Urgence, tu avais un fil rouge qui était relationnel. En fait, là, c'est l'inverse. Tu as un fil rouge qui est médical, mais pas tant que ça en fait, parce que c'est l'univers dans lequel il progresse. Donc c'est pour ça que ça plaît à la fois. Enfin, ce que je pense, c'est que ça plaît à la fois aux personnes qui sont fans des séries médicales et aux personnes qui sont fans de comédie dramatique. Exact. Et puis dans le monde médical, ça permet de voir une autre facette aussi du monde médical. Outre le diagnostic, je pense que c'est à ça que tu fais allusion. Oui, exact. Ça tout l'aspect, quand dire, justement encore une fois relationnel avec le mourant, par exemple. Oui, c'est moche de dire ça. Je suis désolé, des gens meurent. Voilà, c'est con, mais ça arrive. Voilà, c'est ça. Et c'est ça. Et c'est pour ça que cette série est géniale encore une fois. Putain. Voilà, ça montre plein d'aspects qu'on voit pas dans d'autres séries. Même si au passage Dr House avait quelque chose d'un peu similaire, sur un des épisodes. Il me semble que c'était une de son équipe qui elle était malade.
Oui, exact. Et- C'est arrivé plusieurs fois, oui. Il y Voilà. avait, comment il s'appelle, Omar Epps, comment il s'appelle dans la série, putain, merde, Foreman qui tombe malade et qui C'est délire ça. et cet épisode qui m'a fait mourir d'ailleurs, de rire d'ailleurs, pardon. Mhm. Euh, et en fait, oui, je vois ce que tu veux dire, où ils sont un peu plus impliqués dans ce qu'ils font. C'est ça, exact. T'as tout compris. T'as tout compris. Mais l'aspect relationnel, justement, part très vite. Et puis il y a un personnage principal, c'est House. Clairement, c'est lui qui Euh, porte la série. Bon, après, il a un charisme fou, pardon. C'est oui, indéniable, mais... déjà la personne en elle-même a un charisme Mm. assez. Et Glory, on t'aime. Sans parler du personnage, hein. La personne a déjà quelque chose, quoi. Clairement. Mais pour en revenir à Scrubs, le truc c'est que certes il y a tout l'aspect médical et tout le bordel, mais justement c'est de voir les personnages évoluer pas personnellement mais en groupe Bah, et en société aussi, parce que du coup, et en société qui fait que justement ça donne un aspect plus humain. tout à fait. J'ai envie de te tout à dire fait. un aspect plus humain aux, aux, aux conditions médicales, à tout ça qui fait que je sais, j'arrive pas à trouver mes mots. Bah, en fait, pour reprendre ce que tu es en train de dire, je vais le faire de tête, mais par exemple, on a un personnage qui doit trouver un appartement alors qu'elle bosse 18 heures par jour. On connaît tous Oui. les conditions dans lesquelles évoluent les personnes qui vivent qui travaillent dans les hôpitaux. Exact. Plusieurs mariages, pardon, des ruptures, des séparations, des morts, j'en passe et des meilleurs, tout ce qui fait la vie d'un être humain en soi. Et C'est ça. pour enchaîner un peu parce qu'on est en train de stagner en fait tout doucement tellement on se Ouais. masturbe sur la série. Tu parlais de Doctor House, et en fait il y a eu un épisode qui a fait totalement référence à Doctor House, c'est l'épisode 6 de la Mhm. saison, l'épisode 4 pardon de la saison 6 où Perry Cox Oui. se blesse au pied et donc il a une canne pour appeler le Doctor House. Exact. Ouais. C'est vrai. Et c'est pour vrai. continuer sur les petites références comme ça, il y a eu un épisode de comédie musicale. Donc Oui. c'est l'épisode 6 de la saison 6, qui est entièrement chanté, presque entièrement. Un bon 90% est chanté quoi. Et il est disponible uniquement en anglais celui-là d'ailleurs, c'est pour ceux qui veulent le chercher, il a jamais été traduit en français parce que bah, ça dénature le truc. Donc après je sais pas si toi t'as des petites anecdotes sur la série pour le coup, si t'en as noté. Alors, des petites anecdotes. Franchement, je te dirais que non. C'est pas que justement j'ai pas aimé la série ou quoi, parce que c'est totalement l'inverse. Mais j'ai envie de te dire que la série complète pour moi est une anecdote. Si tu veux. C'est tellement con, mais tous les passages sont tellement épiques Ouais, tout est mémorable que clairement, je pourrais te faire la série de tête quoi. que du coup j'arrive pas à référencer des passages meilleurs que d'autres, même si le passage enfin là l'épisode ah euh, putain, tu viens juste de lire en plus. La comédie musicale. Là, j'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. La comédie musicale. L'épisode ou, comédie musicale, ouais, l'épisode comédie musicale, ça m'a fait beaucoup penser. Euh, D'ailleurs, on en a parlé enfin, tu m'as parlé de la série en off. C'était Buffy contre les vampires. Ah Je sais oui, pas si tu te rappelles, oui. mais il y avait un épisode aussi comme ça. Exact. On s'en souvient Et- encore, mais mes tympans enseignent quand j'y repense. C'est vraiment horrible à écouter. Bon, c'est pas la meilleure série du monde, hein, Non, Buffy. clairement pas. Mais bon, après c'est... Même si sur la fin ils sont pas mal rattrapés, je trouve. Après, en petite anecdote, j'ai noté par contre la présence d'un des scénaristes de Cheers dans Scrubs, donc l'épisode 17 de la saison 4. Et rapidement, parce que j'ai fait une petite liste. Alors, en personne emblématique, on a eu Heather Graham, donc qui jouait une stripteaseuse dans Very Bad Trip 1 et 3. Ouais. Tara Reid, qui a joué évidemment dans American Pie 1 et 2. Et qui a joué aussi dans All in the Dark. Voilà, donc pleurez pas tout le monde, je suis désolé, c'est des choses qui arrivent.
Ouais, Alone in the Dark, ouais. On a Ken Jenkins qui a joué dans 60 secondes chrono. Donc c'était un figurant, mais il a quand même joué dedans. Quoi. Ouais, c'est vrai. On a Perry Cox donc qui a joué dans Point Break, qui a joué dans Seven et dans Burn Notice. C'est vrai. Putain, il a joué dans plein de trucs. On a Donald Faison qui joue Turk dans Scrubs, qui a aussi joué dans Kick-Ass 2, que je n'ai pas vu d'ailleurs, mais. Alors, je l'ai vu. Je l'ai vu. Il est pas mal. Moins bien que le premier, mais il est pas mal. On a aussi Amy Smart qui jouait dans Scrubs, qui a fait une petite apparition sur 3-4 épisodes, qui a joué dans Shameless, qui a joué dans L'Effet Papillon, dans Hypertension. Ouais, L'Effet Papillon était un très bon film d'ailleurs. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. On a Michael J. Fox. Michael J. Fox, un putain de retour vers le futur. C'est clair. Et qui a aussi fait une voix dans Stuart Little, qui fait pareil une apparition de 3 épisodes dans Scrubs. Et pour le producteur de Scrubs, donc Bill Lawrence, il produit également Cougar Town, qui reprend beaucoup de personnages de Scrubs. Donc pour ne citer que cela, Krista Miller qui joue Jordan Sullivan, Sarah Chalk, Elliot. Ouais. Et il y a Zach Braff qui fait un caméo. Ouais, c'est vrai. Pour en revenir à la série, d'ailleurs, on va parler un peu très vite de Cougar Town. Très très vite. Extrêmement vite. Bon, comme vous avez pu le comprendre, c'est pas forcément ma série préférée. Hein. Je sais pas quoi en dire de cette série en fait. Alors moi ça m'a fait penser à un Desperate Housewives du pauvre en fait. Ah mais clairement, moi ça m'a fait penser à ça, mais après t'as peut-être pas du même avis que moi, hein, mais. Bah moi comme je te l'ai dit en off, j'ai pas vu la série donc je peux pas vraiment en parler. Mais quand même par curiosité, je regarderai une fois si j'en ai l'occasion. Par contre, même par curiosité, ne regardez pas la saison 9 de Scrubs, c'est très déconseillé pour votre santé mentale et celle de votre entourage. Et ne commencez surtout pas par la 9 parce que sinon vous aurez pas envie de voir la première. Oui, non, évidemment, commencer par le début. En plus, c'est ça aussi qui est bien foutu dans la série, c'est que c'est vraiment une évolution d'année en année. C'est ça. Donc tu prends la saison 1 de Scrubs où donc Turk, JD, il y a tout ça, ils sortent tout juste de la fac de médecine. Jusqu'à la saison 8, pardon, où je vais éviter de spoiler, ce serait trop con, sinon vous avez raté une série absolument magnifique. C'est clair. Et j'ai noté rapidement 182 épisodes de 22 minutes en moyenne, sachant qu'il y a un des plus longs. Je pourrais plus dire lequel. Il y a un épisode qui faisait quasiment une demi-heure. Oui, exact. Je suis en train de regarder un truc en même temps. Je sais pas si tu le sais, mais tu te rappelles du nom de l'hôpital, Wilson? Pardon? Tu te rappelles du nom de l'hôpital, Wilson? Le Sacré-Cœur. Voilà. Tu sais que l'emblème a changé entre 2001 et 2009? Ah bon? Ça, j'avoue que c'est vraiment un détail auquel j'ai jamais fait gaffe. En fait, je viens de l'avoir sous les yeux, en fait. Ça m'est apparu d'un coup et... D'accord, et je suppose que maintenant, si je regarde, ça va me percuter, ça va me frapper. Quoi. Et en fait, tu verras qu'au départ, il y a du rouge avec du noir. D'accord. Et il devient bleu avec du bleu clair. Oh, alors là, j'avoue que j'ai vraiment jamais fait gaffe, quoi. Bah, je regarderai. Mais du coup, ça vient de me sauter à la gueule, en fait. C'est tout con, mais ça vient de me sauter à la gueule. Ensuite, on peut parler... Est-ce qu'on parle un peu des références culturelles de Scrubs? On pourrait, mais il y a tout, en fait. Il y a des références à des films, à des livres, à plein de trucs qui sont... qui sont c'est vrai ultra intéressants. Il y en a beaucoup.
Par contre, je pense juste à ce qu'on pourrait continuer, parce que ça fait 20 minutes qu'on parle de Scrubs, mais on n'a pas encore dit pourquoi cette série est géniale. Parce que on n'a pas que des personnages charismatiques qui portent la série, parce que c'est des personnages qui sont haut en couleur, pour lesquels on prend très vite de l'attachement, ou pas. C'est clair. Clairement. Pas pour tous, mais... donc on a un peu effleuré le sujet depuis tout à l'heure, mais c'est pas seulement des personnages attachants, c'est une histoire attachante à laquelle on prend part, on s'identifie souvent. En tout cas, moi ça m'est arrivé. Je sais que ça peut paraître un peu con, mais ça m'est arrivé très souvent de me ressentir un peu en JD, qui est un rêveur. Alors, personnellement, je me vois plus en Perry. Un peu de visage froid, mais en fait, qui a le cœur tendre. Voilà, c'est vrai que voilà, c'est pareil. Quand on me connaît pas, je peux paraître froid dans ma façon d'être. Après, je sais pas ce que ça a donné avec toi. J'ai voulu la jouer cool avec toi. Même si la première phrase que je t'ai dit, je t'ai vouvoyé. Je t'ai engueulé pour ça d'ailleurs. Exact. Mais voilà, je suis quelqu'un qui paraît froid au premier abord, mais qui prend rapidement. Mon seul souci, c'est que j'ai trop vite confiance. Je prends trop vite confiance, et c'est aussi pour ça que je suis de plus en plus dans ma coquille au fur et à mesure du temps qui passe. C'est parce que je fais trop vite confiance, et trop souvent on m'a fait des coups de pute. Et donc du coup, de l'un dans l'autre, et ben du coup je suis de plus en plus froid avec les gens. C'est con, hein, mais c'est comme ça. C'est pour ça que je me vois un peu plus dans le rôle de Perry, honnêtement, ouais. Oui, je vois ce que tu veux dire, tout à fait. Je me vois un peu plus dans le rôle de Perry. Moi, je pense que Carla, ça tirait, ça tirait bien. Bon, j'arrête parce qu'il va m'insulter. Non, ça, je vais faire preuve de retenue quand même. Non, mais je ne saurais pas dire pourquoi je n'aime pas Carla, mais je sais pas, c'est physique. Le physique, d'abord, pour commencer. Je sais, c'est mal de juger, mais je sais pas. Autant le personnage de Jordan, elle fait fausse, mais c'est le personnage qui veut ça, et au final, on peut pas lui reprocher. Mais autant qu'en dire Carla, c'est un peu la fille modèle, entre guillemets, et je sais pas, je trouve... C'est peut-être ça qui te gonfle, en fait, c'est que elle se fasse passer pour la petite fille modèle, quoi. Je sais pas. Clairement ça, peut-être. Alors, moi, c'est un des aspects qui m'a gonflé chez le personnage, par contre. Hein. Oui, c'est... le genre la petite fille modèle, parfaite, machin, ça... Non, je te jure, ça m'a gonflé, moi, ça. C'est... Bon, après, comment dire, c'est pas une très bonne actrice, mais elle est pas mauvaise non plus, quoi. Oui, oui. C'est pas la meilleure, clairement. C'est pas la meilleure des actrices. Mais c'est pas la plus mauvaise non plus, ça c'est sûr. Tout à fait. Mais ouais, c'est vrai que... Ouais, s'il y a un personnage, mine de rien, le fait d'en parler, le personnage auquel je m'attacherais le moins, je pense que c'est Carla aussi. Tu vois, c'est quand même, ça tombe sous le sens en fait, une fois que tu prends 3 secondes pour y réfléchir. Parce que j'avoue quand même que j'y suis allé un peu de ma larmichette quand je sais pas si c'est du spoil de le dire ou pas. Quand tu peux lire. De toute façon, je foutrais une alerte si jamais je trouve que c'est trop du spoil. Quand l'infirmière Roberts meurt, j'y suis quand même allé de ma petite larmichette parce que pareil, elle est pas hyper présente, mais pareil, c'est un peu comme le concierge. Comme le concierge, voilà. Elle rôde un peu en fond, et je trouve ça, je sais pas, j'étais triste dans mon cœur. Ouais, mais ça fait un vide par rapport à la série. Ouais, tout à fait. C'est pour ça, c'est pour montrer justement l'implication émotionnelle que j'ai ressentie en regardant Scrubs et que je regarde encore là pour la toute petite anecdote, 2 petites anecdotes très vite fait. C'est que là en ce moment, enfin pas là tout de suite évidemment, pas pendant cette vidéo, mais en ce moment je regarde Scrubs, j'en suis à la saison 6. Et la première fois que j'ai vu Scrubs, c'était chez des amis. Je suis tombé sur un épisode au hasard. Et je fais putain mais génial, cette série, c'était en 2008, il me semble, 2008 ou 2009, quasiment en fin de série quoi. Ouais. Et depuis que j'ai commencé à regarder en fait, j'en suis à 9 fois. Comme je te le disais, ça fait 9 fois que j'ai regardé la série intégralement quoi. Tu vois, pour en revenir à ce que tu me disais, c'est clairement... comment expliquer ?
Comment expliquer Moi, c'est pas plus compliqué. Moi, la première chose qui m'a foutu une claque dès le départ, c'est le générique. C'est pas plus con, mais Le générique il est totalement en raccord à la fois dans les textes et dans la sonorité avec la série en fait. clairement, et c'est pour ça que direct ça m'a mis une claque quand j'ai. Alors parce que moi, faut savoir que je suis quelqu'un qui écoute beaucoup de musique aussi. Du métal. Pas que du métal, mine de rien. J'écoute beaucoup de métal, c'est vrai. On en a pas mal parlé d'ailleurs tous les deux, mais j'écoute pas mal de métal, mais pas que. Et c'est vrai que moi quand j'entends un générique d'un film, d'un machin, je me dis en général, pour moi, il faut que ce que tu vois au début, ça corresponde à ce que t'as au milieu. Tu vois, c'est-à-dire ce que tu vois ou que t'entends en premier, il faut que t'aies à peu près la même chose au milieu. Pas dans le fait d'avoir la musique au milieu ou ce genre de conneries, mais que l'atmosphère ressentie par ce que tu ressens au début, que ça colle avec ce qu'on te montre. Faut que ça colle avec ce que tu vois après. C'est ça. Et c'est clairement ce que m'a fait ressentir le générique de Scrubs et Scrubs à l'intérieur, quoi. Tout à fait. Alors, pour faire un petit aparté, c'est juste que quand je regarde Doctor House, par exemple, vu que j'ai les fichiers sur mon PC, je zappe sans aucune forme de pitié le générique, mais Scrubs je peux pas. Je lance mon épisode, c'est full screen, je coupe tout et je suis devant mon écran, quoi. Je suis bloqué. Ah mais clairement parce que c'est un générique qui t'annonce la couleur, quoi. C'est clairement. Et ensuite, voilà. En fait, vu que t'as été embarqué dans l'univers, bah tu peux plus y réchapper. Clairement. Moi je me rappelle l'avoir vu quand j'étais gosse à l'époque. Quand t'es gosse, tu comprends pas autant que ce que tu comprends maintenant. Et j'ai recherché le nom de la série, étant plus grand. Je l'ai retrouvé et je me suis tout maté d'une traite. Ah ça et ça pardonne pas. Je veux dire, c'est tellement marquant en fait. Tu peux pas t'arrêter. C'est comme une drogue. Ah c'est clairement ça. C'est une série en fait. C'est une série à laquelle t'es totalement captivé parce que c'est tellement humain dans l'aspect et dans le fond et dans la forme également que du coup t'es obligé de t'identifier à tel ou tel personnage. C'est pas plus compliqué que ça parce que ça brasse tellement de personnalités que t'es obligé de te ressentir dans au moins un des personnages, que ce soit par exemple le rêveur comme JD ou mais complètement abruti comme ton voisin comme Doug Murphy. même s'il est complètement débile, me fait mourir de rire, ou même le Todd qui est un peu le cliché de ton beau-frère, quoi. C'est pas du tout en particulier, c'est bien sûr. Non mais j'ai compris ce que tu veux dire. Il n'y a pas de souci. Voilà, ça brasse clairement tout. T'as beaucoup de portraits, c'est pour ça. Et chaque personnage est attachant d'une manière ou d'une autre, comme je le disais. C'est clair. Sauf Carla. Bon, même Carla est attachante. T'as envie de la frapper, mais elle est attachante quand même. Mais par contre, pour en revenir à la série, en elle-même, il y a même oula, je vais essayer de remettre les mots dans le bon sens. En elle-même, tu vas y arriver. L'humour, en fait, parce que c'est une série drôle au départ. C'est dramatique et drôle, mais l'humour est beaucoup visuel en fait. Que ce soit la tête que fait JD quand il rentre dans un rêve ou les rêves complètement absurdes qu'il fait ou ah clairement clairement là-dessus je sais pas, j'ai en tête, tu sais, cette scène où Turkey JD joue à Dr Maboul. Ah oui. Oh là là. Et je vois qu'on approche de la demi-heure déjà. Et je pourrais énoncer tous les passages un par un, parce que franchement chaque scène vaut le coup d'être vue, quoi. Ouais, c'est clairement une série à pas manquer, sous aucun prétexte. Tu fermes ta gueule et tu regardes. La saison 9 est clairement indispensable. On en parle en off, j'ai récupéré Scrubs interne, je sais pas encore regardé. Ça a l'air d'être un peu un genre de mini-série, donc je regarderai, je peux dire. Oui, ouais. Mais de la saison 1 à la saison 8, c'est bon de bout en bout. C'est clair. Bon, on va pas le cacher non plus, il y a quelques épisodes qui sont pas les meilleurs, je dis pas le contraire. Mais il y a beaucoup mais quand même qui sont dans un très haut niveau.
Voilà, le général, ça monte, voilà quoi, c'est du high level quoi, c'est pas du, c'est aussi pour ça que j'ai une préférence en général pour les séries américaines plutôt que les séries françaises. Euh, il y a il y a quelques bonnes séries françaises. Oui, bon, ça c'est... Euh, Je pense que ce sera le sujet d'un futur épisode. Sûrement parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur cette série justement, on en a parlé tout à l'heure tous les deux, mais c'est clairement ce qui fait défaut aux séries télévisées françaises, c'est que même quand elles essayent d'apporter beaucoup d'émotions, il y en a très peu qui arrivent. Alors peut-être parce que c'est français, j'en sais rien, je sais pas si c'est ça, mais ils ont un sens humoristique, enfin les Américains ont un sens humoristique qu'ont pas forcément les Français, euh, qui est peut-être pas le plus fin du monde. Bah, ça, Faut dire ce après, qui est. il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de parts de l'humour. Je pense par exemple quand Ouais. dire où l'épisode de la saison 6, épisode 11, où l'épisode où JD dit clairement se fout de la gueule des producteurs en disant comment c'était tourné. Je sais pas si tu veux mettre un extrait ou pas. C'est Si je le retrouve, je le foutrai, mais ce passage où JD dit et maintenant je vais me replonger dans mes souvenirs, c'est pour faire remplir un épisode comme quand les producteurs ont la flemme. Et t'es là. oui. Pouah. c'est c'est clairement le genre d'humour qui manque. Dans le même genre d'humour, on en a parlé en off, qui est une série que j'aime beaucoup, qui passe sur NT1 avec un nom abominable en français. Mon Dieu. Quand j'y repense, mais c'est juste un peu nul. Donc je vais vous donner le titre en anglais parce qu'il est clairement mieux. C'est Psych. C'est une série qui est passée plutôt inaperçue mine de rien, mais qui a un sacré potentiel au niveau de l'humour. C'est et quand je vois cet humour et quand je vois l'humour de Psych, ça m'y a fait vachement penser en fait. C'est un humour qui s'y rapproche, c'est pas totalement le même hein, bien sûr, mais il y a des trucs comme ça qui font que ben voilà, t'as l'impression de voir ça, mais clairement si je devais en définir une au-dessus, ça serait Scrubs parce que pour moi ça a été une sacrée baffe. Un coup de cœur. Ouais, voilà, Scrubs c'est bon, mangez-en. Ouais, clairement c'est ça. Je crois qu'on va terminer là-dessus d'ailleurs. J'ai rien de plus à ajouter. Si je vous conseille quand même toute la filmographie de Zach Braff parce que il y a des passages qui sont à mourir de rire. Et une fois en fait qu'on a vu Scrubs, en fait on voit JD partout. Je sais pas si t'as vu Garden State d'ailleurs. Si, j'ai vu. Et juste la première scène avec la station essence où tu vois JD qui se barre avec le comment dire le ah putain la poignée de la pompe à essence. Oui. et clairement tu vois JD dans ça quoi. Ah mais oui, clairement, mais c'est carrément lui. J'ai envie de dire que c'est du Zach Braff qui fait du Zach Braff. Voilà, en fait. c'est pour ça en fait que la série est géniale. C'est parce que c'est pas des acteurs qui jouent des personnages, c'est des personnages qui jouent des personnages. Je sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai dit. Mais moi j'ai compris. Ils ont pas besoin de jouer un rôle en fait. Ils ont juste à être. En fait, et ça passe c'est clairement des rôles qui leur collaient, qui collaient déjà à leur peau en fait. T'as tellement l'impression que c'est naturel, en fait, que du coup tu te laisses emporter quoi, tout seul. Pour finir là-dessus, je pense. En fait, c'est un peu comme une très bonne musique. Il y a les mots sont tellement bien choisis que tu vois pas comment tu pourras en mettre d'autres. Et c'est pareil pour les personnages, c'est pareil pour l'imagerie. C'est pareil pour chaque épisode de chaque saison de toute cette série. Franchement, on va arrêter là-dessus parce que je pense que ça conclut magnifiquement la série. Je pense aussi. Mais en tout cas, je pense que ça méritait amplement 35 minutes de vidéo. Ah, clairement, même si je pense personnellement que ça aurait mérité plus, mais bon, on peut en parler en long, en large, en travers pendant des heures entières, mais c'est ça.
C'est surtout ça, voilà. Donc, bah écoute, à toi, je te dis à tout à l'heure. Ouais. Et Je pense qu'on va puis, continuer à en parler pendant encore 5 ou 6 heures. c'est fort possible, c'est fort possible. Alors, juste pour la petite Euh, anecdote, parce que là j'ai le timer Skype qui tourne. On est à 4 heures déjà de discussion, 4 heures et quart. ouais, 4 heures. 4 heures à se blinder de séries, de films, C'est ça. on est repu. Voilà, On est là. repu. Et encore, je suis pas encore sûr. Voilà. Donc J'espère voilà, quand même bah, que écoute, vous avez tous apprécié la vidéo quand même. Merci à toi de m'avoir invité, franchement. Debkazo. Eh ben écoute, moi ça m'a fait très plaisir de te recevoir. Franchement, ça a été super top. Même en off, franchement, ça a été. Pour moi aussi, une C'est très bonne c'est expérience. que du Et top. C'est si que du jamais top. on trouve une autre série sur laquelle on peut débattre, On ce va sera avec trouver, plaisir. t'inquiète. On va trouver, on va trouver. Donc bah écoute, je te dis à toi à tout à l'heure. Tout à l'heure. Et une fois n'est pas coutume, parce que c'est la première fois que je vais le balancer. Attention, attention. Désolé pour tous ceux qui vont me dire ouais, tu l'as jamais fait, machin. Alors déjà, je vous invite à aller voir la page à Monsieur qui est avec moi, puisque je mettrai ta chaîne dans la description. Ben, ça fait très plaisir de dans mon cœur. Donc déjà allez voir sa chaîne, et une fois n'est pas coutume, je vous demanderai de aimer ma page Facebook et de me suivre sur Twitter. Une fois de temps en temps, ça fait du bien de le rappeler. Mets les liens dans la description, ça peut servir. D'habitude je les mets dans la description, mais je le dis pas. C'est la zone noire en fait de YouTube. C'est la zone de la description. Ouais, c'est ça, c'est que d'habitude je le dis pas, mais je le mets dans la description. Tu sais, les gens ils voient une vidéo, un titre et les commentaires. C'est Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc du coup voilà, c'est pour ça que je le rappelle, parce que du coup ça pourrait faire venir du monde sur Twitter, puisque je suis pas mal actif sur Twitter, donc autant en profiter. Donc bah écoute, comme je vous disais, aimez la page Facebook, suivez-moi sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne d'Akira parce que franchement c'est top. J'ai pu faire quelques petits allers-retours, voir ce que ça donnait, et franchement c'est pas j'aime mal. quand tu fais des allers-retours. Tout le monde adore quand je fais des allers-retours. Donc voilà, mais on va se quitter sur cette note sale. Et puis je dis à tout le monde bye, et à toi je te dis à tout à l'heure. Tout à l'heure. Et merci à tous d'avoir regardé. C'était cool. Yep, carrément.